Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors un groupe fini dont chaque facteur de Jordan-Holder est isomorphe à un groupe cyclique CP, où P est un nombre premier, est dit résoluble. Le groupe sigma 4 est donc résolu puisque nous avons obtenu que des groupes cycliques. Dans l'exemple qu'on a vu, il y avait 3 choix possibles pour le groupe sigma 1. Ici, tous isomorphes. Un groupe G peut donc avoir plusieurs suites de Jordan-Holder. Il y a malgré tout une certaine unicité des suites de Jordan-Holder. Les facteurs de Jordan-Holder de G sont indépendants du choix de la suite de Jordan-Holder. C'est même un théorème, c'est le théorème de Jordan-Holder. Si G est égal à la H0, donc une suite de Jordan-Holder, H0, H1 jusqu'à Hn égale 1, mais aussi égale K0, K1 jusqu'à Kn égale 1, une autre suite, Km. Alors, pour ces deux suites de Jordan-Holder, on a obligatoirement n égale m, et il existe une permutation pi des nombres de 1 jusqu'à n égale m, tel que hi-1 sur hi est égal à k pi-1 sur k pi. Donc on retrouve les mêmes facteurs éventuellement dans un autre ordre. Chaque groupe fini peut donc être analysé en groupe simple. En groupe simple unique qui sont ces facteurs de Jordan-Holder. D'où l'importance de l'étude des groupes simples, puisque à partir de ces briques de base, de ces atomes, de l'ensemble des groupes que sont les groupes simples, on peut décrire tous les groupes finis. Les premiers groupes 5, non cycliques, furent découverts dès la première moitié du XIXe siècle. Les groupes alternés AM sont des groupes simples pour n supérieur ou égal à 5. C'est sur cette découverte que d'ailleurs repose la démonstration moderne du théorème d'Abel, qu'il a présenté sous notre forme. Les groupes n'étaient pas encore nés en tant que tels, mais sa démonstration est totalement équivalente. Et c'est une démonstration de 1824 qui dit que les équations algébriques de degré 5 ne sont en général, donc il n'y a pas de solution générale, résoluble au moyen des seules opérations d'addition, de soustraction, de multiplication, de division et d'extraction de racine énième des coefficients. On montre, à partir de ces opérations, que les solutions obéissent à un groupe qui, s'il est résoluble, alors il y a une solution générale, et s'il n'est pas, il n'y a pas de solution générale. Puis, en étudiant les groupes linéaires sur un corps fini K, donc on dit bien un corps fini, on découvrit d'autres groupes simples. Pour chaque entier, n supérieur ou égal à 1, les n fois n matrices, donc les matrices n fois n AIJ, à coefficient dans le corps K et de déterminant AIJ non nul forme un groupe qui est noté GLNK, groupe linéaire général, pour la multiplication AIJ fois BIJ égale CIJ avec la multiplication
matricielle habituelle, CIJ égale I égale HK jusqu'à N de AIK fois BKJ. Le groupe JLNK s'appelle le groupe linéaire général de degré N sur K. L'application AIJ vers déterminant AIJ est un morphisme surjectif du groupe JLNK sur le groupe multiplicatif du corps K. Le noyau SLNK de ce morphisme surjectif est donc un sous-groupe distingué de GLNK. Le centre Z de GLNK, formé des matrices de la forme XI, où I est la matrice identité et X un élément non nul de K, est aussi un sous-groupe distingué. Le quotient JLNK sur Z se note PGLNNK. Et l'image de SLNK, l'image SLNK sur Z de SLNK de ce groupe se note par PSL NK. Nous avions cité ces groupes plus tôt. Jordan et Dickson ont montré que si n est supérieur ou égal à 3, ou si n est égal à 2 et k a plus de 3 éléments, alors le groupe PSLNK est simple. C'est le seul facteur de Jordan-Holder de GLNK qui soit simple et non cyclique. La théorie des groupes de linéaires généraux a été étendue aux autres groupes classiques par Jordan, Dickson et d'autres vers la fin du XIXe siècle. Pour chaque groupe linéaire général, orthogonal, symplectique ou unitaire, ils découvrirent un ou plusieurs groupes correspondants, cela pour tout corps fini K. À quelques exceptions près, exceptions qui sont connues et en nombre fini, tous ces groupes ont la même propriété que le groupe GLNK, c'est-à-dire qu'ils ont un et un seul facteur de Jordan-Holder qui soit simple et non cyclique. Les groupes simples définis par les groupes classiques sont eux-mêmes des cas particuliers, des groupes simples de Lie. En plus de ces groupes, il y a 5 groupes de Lie simples exceptionnels. Dickson a découvert des groupes finis qui correspondent à certains de ces groupes exceptionnels. Mais c'est Chevalet en 1955 qui donna une méthode générale de construction des groupes finis simples qui correspondent à n'importe quel groupe simple de Lie. Il découvrit ainsi de nouveaux groupes finis simples, comme donc il découvrit de nouveaux groupes de Lie simples correspondant aux autres le groupe de Lie exceptionnel. Steinberg en 1959 compléta le travail de Chevalet en construisant des variantes de ces groupes. Pour cela, il s'est inspiré de la construction des groupes unitaires comme des variantes de groupes linéaires généraux. Et donc en 1959, la liste des groupes finis simples qui était connue contenait les groupes cycliques, avec P premier, les groupes alternés, les groupes de Chevalet, leur variante de Steinberg,
et 5 groupes isolés. Les 4 groupes M11, M12, M23 et M24 de Matthieu, et un stabilisateur d'un des éléments précis de M23, et qui s'appelle groupe M22 de Matthieu. Les groupes de Matthieu mis à part, tous ces groupes appartiennent à de bonnes familles infinies. Cet ordre relatif a été ébranlé par Suzuki, qui a découvert en étudiant les groupes de Zassenhaus une nouvelle famille de groupes simples de permutation. Mais on s'est vite aperçu en 1961 que l'on pouvait construire ces groupes de Suzuki avec une nouvelle variante de la construction de Chevalet. Une variante possible seulement pour certains corps finis. En appliquant cette méthode à d'autres groupes simples de Lie, Rie, qui mit au point cette méthode, trouva 2 nouvelles familles infinies de groupes finis simples. Les groupes de Suzuki et de Rie n'étant que des variantes des groupes de Chevalet. Tout rentra alors dans l'ordre, avec une organisation assez simple, précise, régulière des groupes finis simples. Voilà, alors nous verrons la suite dans la prochaine vidéo, où nous verrons que ce bel ordre n'allait pas durer très longtemps. Je vous remercie.